Nouvelle ère. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, les Chinois ont annoncé qu'ils avaient mis au monde des bébés génétiquement modifiés, qui seraient censés être enfin non, pas guéris, mais immunisés contre le virus du sida. Et moi, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que aujourd'hui, quand on fait des sciences, je pense que je vais vous saouler avec ça parce que je pense que je l'avais déjà dit la dernière fois, mais vos parents l'ont pas entendu. Alors comme ça, ils vont l'entendre et après ils vous le rediront. Donc quand on fait des sciences aujourd'hui, on fait des sciences dures. Et on oublie un facteur qui est le facteur humain, les sciences humaines, et le facteur éthique. Alors éthique ou morale, vous choisissez celui que vous voulez. Morale a une connotation religieuse aujourd'hui, mais ça veut dire la même chose. L'un vient du latin, l'autre vient du grec, on s'en fiche. Qui c'est qui met du respect pour la dignité humaine dans ces sciences-là? Qu'est-ce qu'on va faire de ces bébés génétiquement modifiés? Et pourquoi, surtout, on veut modifier un bébé génétiquement? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Est-ce qu'on veut en faire quelqu'un qui va être un surhomme? Après tout, moi, j'ai été élevée au Marvel, donc ça ne me gêne pas. Hein. Si on n'oublie pas que quand on a un grand pouvoir, on a un grand devoir. Donc ça me va. Mais il faut quand même y penser avant. Et puis tout le reste va découler de ça. Quand vous allez inventer des nanotechnologies, c'est ce que je fais. D'ailleurs, je lance un appel, si vous travaillez sur l'IoT et que vous avez un problème de facteur de forme, de design ou de poids, venez me voir, on va le résoudre. Donc quand vous travaillez sur les nanotechnologies, c'est des nouveaux matériaux, c'est génial. Newton, il aurait été recalé. Hein. Vous allez travailler sur des choses quantiques. Dans les nanos, on est sur des matériaux qui ont des propriétés quantiques et plus newtoniennes. Mais ça veut dire que le risque peut être, pas forcément, mais peut être plus grand que celui qu'ont pris les frères Hayat en 1865 quand ils ont créé les plastiques. Et vous avez vu ce que ça donne. Hein. On a un nouveau continent au milieu du Pacifique qui est fait de plastique et on ne sait pas comment en faire. Donc ça veut dire que quand on travaille dans ces nouvelles technologies, les NBIC, c'est bien parce que c'est vraiment une nouvelle ère, ça va permettre à l'être humain de vivre mieux et plus longtemps, à condition qu'on ne fasse pas n'importe quoi et qu'à un moment donné, on n'ait pas de dérive. Et les dérives ne pourront être évitées que grâce à votre volonté. C'est vous qui allez faire en sorte qu'il n'y aura pas de dérive. C'est vous qui allez faire en sorte que tout ça, ça va rester dans le respect de la personne humaine et de l'être humain. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Alors, si on reprend les siècles, oui. Y a finalement, c'est un sujet, cette responsabilité de l'ingénieur qui continue et qui traverse les siècles. Ah, oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Vous aimez repartir de cette phrase de Rabelais? Oui, parce que Rabelais l'avait déjà dit, hein, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Ça veut dire que si on fait n'importe quoi, eh ben, on ne respecte plus la dignité humaine. Et il a dit en 1480, quelque chose comme ça, 15e siècle. Hein, donc ça fait 5 siècles, presque... bientôt 6 siècles que ce François Rabelais, ce mec, j'allais dire, a sorti ça. Et nous, aujourd'hui, je pense qu'on l'a oublié. Aujourd'hui, quand on invente des produits, vous regardez, je vois, je travaille avec, dans mon entreprise, des docteurs, que des docteurs et des ingénieurs au niveau de la recherche. Et ces jeunes, qui pourtant sont des gens écolos, font attention à ce qu'ils mangent, hein, ils mangent bio, ils font attention à recycler le carton, à recycler l'alu. Quand ils commencent à inventer des produits, eh ben, ils n'y pensent plus. Donc on se met à me dire, tu sais Corinne, j'ai trouvé une voie de synthèse géniale pour les nanos, mais c'est en poudre. Alors les nanos en poudre, vous pouvez utiliser des nanos, ça fait des millénaires hein, qu'on utilise les nanoparticules. Les nanoparticules d'argent par exemple, c'est l'argent colloïdal qu'on prend pour booster les défenses immunitaires. Hein. On en a toujours bu et ça n'a jamais fait de mal à personne, au contraire, ça fait du bien. Donc c'est toujours pareil, hein, ça peut faire ou le bien ou le mal. Donc ils arrivent et me disent on va prendre des nanoparticules en poudre. Les nanoparticules en poudre, ça a juste deux effets, à mon avis, dévastateurs. Le premier, c'est que c'est explosif. Et le deuxième, c'est que si on les inhale, on ne sait pas ce que ça donne. Donc je leur dis, ben non. Qu'est-ce que tu n'as pas compris quand j'ai dit qu'on ne ferait des nanos que par voie humide? Oui, mais tu comprends, la synthèse par voie humide, elle n'existe pas. Ben, je dis, mais oui, c'est pour ça qu'il faut que tu l'inventes. Parce que sinon, ça ne sert à rien que tu viennes faire de la recherche ici. Donc, à chaque fois, il faut se poser la question, et je vous invite à le faire, du cycle de vie total de votre produit, du cycle de vie total de ce que vous allez inventer. Il va falloir mettre dedans le respect de... Et je ne dis pas le respect de l'écologie, de la planète, de ce qu'on veut. Non, non, le respect de l'être humain
il va falloir le mettre tout au long de la chaîne. Quand vous allez inventer quelque chose, il va falloir penser à le faire fabriquer de façon à ce que ça ne pollue pas. Je leur fais refaire des synthèses parce que parfois, dans certaines synthèses chimiques, eh bien, vous avez des effets secondaires, on va dire, on produit du benzène. Le benzène, ben, je suis désolée, c'est un produit CMR, cancérigène, mutagène ou reprotoxique, donc je ne veux pas de benzène. Donc on refait la copie et on refait des synthèses pour que quand on ira en production, quand on fera ça en grand volume, eh bien, on ne produise pas de benzène. Voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est à vous d'y penser. C'est votre responsabilité, parce que c'est vous qui allez être les inventeurs et les chercheurs de demain. Et je veux dire, ça commence maintenant. Là, vous avez reçu, depuis que vous êtes tout petit, vous avez reçu de vos parents d'abord. Bon, et ça c'est un peu normal, parce que c'est normal, ils vous ont fait. Hein. C'est leur devoir. Ce sera le vôtre après de vous occuper d'eux quand ils seront bien vieux. Hein. Donc vous avez reçu de vos parents, puis après vous avez reçu de l'école, puis après vous avez reçu de cette école-là, le collège, le lycée, et puis cette école-là. Donc maintenant, je vous invite aussi à penser de façon éthique, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre ? Comment vous allez rendre tout ce que vous avez reçu pour arriver à être des gens diplômés, ingénieurs, des gens calés. En principe, on dit une élite, pardon. Et je vous rappelle ce que dit, c'est le tonton de Superman qui dit dans le premier film. Moi, j'ai été petite comme ça, j'allais chercher les Marvel à la librairie. Hein. Et le tonton de Superman lui dit, n'oublie pas, un grand pouvoir implique un grand devoir. Donc, je vous invite à penser à ça, comment vous allez rendre tout ce qu'on vous a donné. L'éthique, ça fait... Je peux l'applaudir. C'est pas les parents. Oui, parce que c'est marrant, c'est plus les parents qui ont applaudi, et après les ingénieurs ont suivi. Hein. Alors justement, on va s'arrêter quelques minutes sur l'éthique, parce que c'est important. Vous dites que c'est une source d'opportunité, en fait, l'éthique, oui, pour les futurs ingénieurs. Absolument. Il va falloir que vous découvriez ça, parce que plus on va vous mettre de contraintes, plus vous allez être innovant. Et plus vous allez éliminer les problèmes. Et vous ne vous en rendez pas compte. Aujourd'hui, vous dites l'éthique, c'est toutes les contraintes riches, les contraintes sur les nanos, les contraintes sur l'électronique, toutes ces contraintes-là, environnementales, sociales, tout ce qu'on veut. Et croyez-moi, on dit souvent, on le dit en anglais, on dit US innovate, China duplicate and Europe regulate. Donc croyez-moi, en Europe, on a suffisamment de contraintes. Mais malgré tout, aujourd'hui, ne serait-ce que dans mon business segment que je connais bien, qui est l'électronique imprimée, nous sommes les leaders, nous sommes les plus innovants. Parce que justement, on est habitué à travailler dans un monde tellement contraint que finalement, si on veut trouver des choses, il va falloir qu'on soit beaucoup plus innovant que les autres. Il va falloir sortir du cadre. Et c'est ce qu'il va falloir que vous fassiez. Ça veut dire qu'il va falloir vous planter. Mais ça, je vous l'avais déjà expliqué, l'échec n'existe pas. Tant que vous n'êtes pas 6 pieds sous terre, on ne sait pas ce à quoi vous avez échoué. Donc, tant qu'à faire les choses, autant les faire propres, autant les faire bien, toujours dans le respect de l'humanité, et les faire de façon éthique. Et vous verrez, ça va vous aider à être plus innovant. Alors, vous parlez de contraintes également législatives. Vous disiez que là aussi, tout ce qui peut être législatif peut parfois les ennuyer. En tout cas, eux disent que c'est une source... que ça va les contrarier, mais au contraire. C'est ce que j'ai entendu, oui. Voilà. Et je pense que c'est l'inverse, ça va vous donner plus d'opportunités d'innover. Et puis surtout, peut-être qu'à un moment donné, vous êtes des citoyens, alors Roger, hein, je ne vais pas faire un discours politique, hein, mais vous êtes des citoyens dans la cité. Politique, au début, ça voulait dire se mettre au service de la ville. Hein. Vous allez vous mettre au service de l'humanité. Parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, il va falloir trouver comment rendre. Et donc, les contraintes législatives, peut-être qu'un jour, c'est vous qui allez les écrire. Donc, pensez-y, pensez à ça. Pensez à faire d'autres choses que votre travail. On a une commission européenne qui est toujours en recherche d'experts. Travaillez un peu pour avoir un peu d'expérience, parce que là, vous êtes un peu jeune, on risque de ne pas vous prendre tout de suite. Mais pensez à faire ce genre de choses. Parce qu'il faut des gens qui soient conscients de l'éthique, et j'espère que vous allez l'être, parce qu'avec tout ce qu'on vous a dit tout à l'heure, depuis tout à l'heure, on vous a